Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, là, depuis les élections présidentielles. Je me suis mise un peu au vert, au sens propre comme au sens figuré. Et puis là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire quelques lectures sur l'avenir de notre pays. Voilà, donc j'ai mes cartes. Et j'avais préparé en fait une petite liste sur les sujets à aborder et puis j'ai plus envie de ça. Donc je vais me laisser un peu aller à ce qu'on veut nous dire. En tout cas, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de conflits en France. Donc on va commencer par savoir comment ces manifestations vont évoluer. Et jusqu'où ça va aller. Et voilà, on va commencer par l'évolution des manifestations en France. Voilà, allez, on y va. Alors, l'évolution des manifestations en France. Comment vont évoluer ces manifestations en France? Comment ça va évoluer? Allez, on y va avec l'oracle. Alors, la coupe. Il y a un homme là, un homme qui se profile, et on dit que c'est un homme qui va apporter de l'espoir, déjà. Quelqu'un qui a un certain pouvoir, c'est un certain charisme, qui va être invité à la table des négociations. Et il y a... Il y a comme si qu'il y allait avoir des documents, enfin, c'est comme si qu'il va y avoir un traité, quelque chose, un document, il y a quelque chose qui va s'inscrire là rapidement, j'ai l'impression. Donc, on va regarder ça, l'évolution des manifestations en France. Alors, je vais faire un tirage en 5 cartes, donc, qui répond bien à cette question en tout cas. Tirage en croix. Alors, comment vont évoluer les manifestations en France, Alors, nous avons le bonheur, la bonne étoile, en opposition les présents. Et des belles cartes quand même. L'infortune, l'accident et la grâce. Intéressant. Intéressant. Donc on dit qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'il va y avoir quelques miettes qui vont être jetées, histoire de calmer un peu les esprits. Mais ces miettes-là vont pas faire des petits, si vous voulez. C'est plutôt. Il va y avoir je dirais il va y avoir certains accords. Qui vont apporter de l'espoir, mais c'est un cadeau, on va dire, empoisonné. On donne d'une main et on reprendra de l'autre. Mais la synthèse aussi, elle nous parle de grâce, elle nous parle de providence. Donc, pour moi, il va y avoir de l'espoir. Il va y avoir comme si... ces manifestations vont porter quelques fruits, si vous voulez, mais pas autant que les manifestants, enfin, je me mets aussi dedans, qu'on le souhaiterait. Mais malgré tout, c'est un cadeau. On dit que peut-être ce qui va être accordé, ce qui sera obtenu par ces manifestations-là, sera pas forcément ce qu'on attend, tout à fait. Pour moi, on jette des miettes, quoi. On jettera des miettes, mais il y a quand même, en synthèse, on a quand même cette providence-là, cette grâce, quoi, cette aide inattendue. On parle d'une aide inattendue, providentielle. Alors, on va regarder, je vais évoluer quand même dans le jeu et on va voir comment ce tirage évolue.
Ah, il y en a deux là, donc on va les laisser. Ouais, on parle d'espoir, on parle de prendre de la hauteur, on parle d'élévation. Hein, on dit quand même qu'il faut garder espoir. Hein, j'ai l'impression que ces manifestations montent en nombre et avec des gens qui ont une certaine écoute du pouvoir, hein, quand même. Pour moi, le gouvernement va accorder comment je pourrais dire, quelques concessions, hein, mais soit de courte durée ou alors des petites concessions. Hein. Certaines personnes se satisferont de ça. Hein, de ces miettes en fait. Hein. Je vois que certaines personnes vont être satisfaites, mais n'oubliez pas que ce sont que des miettes. Ouais, pour moi, il y aura quand même beaucoup de contestations, hein, beaucoup de vérités aussi vont sortir par rapport à toutes ces manifestations-là. Je vois des blessés, bon là avec ce qui s'est passé dernièrement, mais c'est pas fini. Hein, il va y avoir des annonces pour moi, à cause de gens qui vont être blessés, il va y avoir des annonces je dirais pas de guerre civile, mais il y aura beaucoup de violence. Hein. Il va y avoir beaucoup de violence. Beaucoup de violence dans tout ça. C'est pas fini, les amis. Hein. C'est pas fini. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va vouloir apaiser les foules avec, je reviens sur ces miettes, mais j'ai pas d'autres mots, avec ces miettes. Certains vont se satisfaire de ça, hein, mais je veux dire, c'est pas la majorité qui va se satisfaire de ces miettes là, et on dit que ça va générer encore plus de conflits, encore plus de violence, et il y a quand même une providence, quoi, comme si que des gens vont être protégés, quoi. Hein. Je veux dire, les gens ne sont pas seuls, hein, ils seront protégés. Et je pense qu'il y a un personnage là qui va être un peu le porte-parole. Je ne parle pas de syndicats, je ne parle pas de tout ça. Les syndicats vont se satisfaire des miettes, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un personnage qui va sortir du lot, qui va sortir et pas forcément un personnage connu. Et j'ai l'impression que cette personne-là va être très inspirée et va se j'ai l'impression qu'il sera invité aussi, lui, à la table des négociations. Et pour moi, il va y avoir des négociations quand même. Hein. Il va y avoir des négociations du gouvernement, enfin, avec ce gouvernement-là. Mais ce gouvernement est un gouvernement de malades, hein, de gens qui n'ont pas de parole, de menteurs. Et pour moi, il y a, je dirais un homme va sortir un peu du groupe, hein, et lui, par contre, va être un personnage central pour négocier avec ce gouvernement. Donc, pour moi, les conflits vont monter encore, hein, c'est pas fini, ça va s'apaiser à un moment donné, mais ça va repartir. Il y a de l'espoir, hein, les gens ont de l'espoir quand même, hein, il y a vraiment une volonté de sagesse populaire, d'espoir, de rien lâcher. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Certains vont être satisfaits de ça. Moi, je pense que ce sont des personnes, je dirais plutôt des syndicats. Eux vont se satisfaire de ces miettes, mais le peuple non. Et dans ce groupe, dans ce peuple-là, il y a un personnage qui va sortir, qui va représenter en fait. Qui va représenter, c'est pas un homme politique, c'est pas un syndicaliste pour moi. Hein, c'est vraiment quelqu'un
je sais pas, d'inspirer, on va dire, hein, d'inspirer. Et il va les rendre malades, ce gouvernement. Hein. Il va beaucoup, beaucoup les contrarier. Voilà, en ce qui concerne les manifestations, le gouvernement va vouloir apaiser. Il ne va pas renoncer, hein, je pense pas, hein, on va regarder, hein, mais je crois pas. Et les syndicats vont être OK avec ça. Ils préféreront se contenter de miettes que le gouvernement renonce. Mais le peuple, et un personnage dans ce peuple-là, c'est lui qui va monter au créneau. Et c'est lui qui va négocier. Comme je ne sais pas, hein, je le dis tout le temps, je n'ai pas de date malheureusement. Hein, mais voilà à peu près ce qui peut se profiler, quoi. Alors on va regarder aussi le devenir de ce gouvernement Macron, hein, comment va évoluer ce gouvernement-là, d'ici les mois à venir, hein, comment va évoluer le gouvernement Macron, hein, comment va évoluer ce gouvernement. Alors, comment va évoluer le gouvernement Macron? Alors moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'espoir déçu pour eux. Hein. Ils vont être obligés de faire déjà de se protéger de plus en plus. Hein. Il y a vraiment, regardez, il y a le cloître, hein, c'est la prison, c'est le refuge. Hein. Hein, dans leur jardin, dans leur petit confort. Donc ce sont des gens qui vont être de plus en plus protégés, de plus en plus gardés, hein, et avec une liberté moindre pour eux aussi. Hein, ils auront plus de difficultés à circuler. D'accord. Il va y avoir des conflits internes à propos de ces lois qui sont en train de se mettre en place, en fait. Hein. La popularité de ce gouvernement est complètement en berne, quoi, on va dire. Hein. Et il va y avoir des bouleversements au sein de ce gouvernement, hein, des accidents, des bouleversements, hein, des infortunes. On va regarder. Hein. Alors, comment va évoluer le gouvernement dans les mois à venir, là, le gouvernement Macron? Comment va évoluer ce gouvernement? Comment va évoluer le gouvernement Macron? Comment va évoluer le gouvernement Macron? Hein, il y a la providence et la grâce. Mais la grâce est en opposition. Comment va évoluer ce gouvernement? Il y a la ruine. Les ennemis, les serpents, entre eux, ils se bouffent. Hein, et la passion. Donc, eux pensent, je dirais qu'ils pensent être dans leur juste droit, ils pensent être couverts de toute impunité. Hein, ils sont en roue libre. Hein, mais il va y avoir des explosions, des éclats. Hein, le gouvernement, la tête, en ce qui concerne le président et ses ministres-là, hein, il y a des choses qui vont s'effondrer. Hein, il va y avoir des ruptures. Hein, il va y avoir des trahisons au sein de ce gouvernement. Ils vont se trahir les uns les autres. Hein. Il y a des trahisons... des passions, des trahisons. Ouais, c'est vraiment l'idée de la trahison, quoi. Hein. Et c'est comme si que leur protection allait s'effondrer, en fait. C'est comme si qu'ils allaient... que la protection, enfin, ce qui les entoure, ce qui les protège, en fait, allait rompre tout lien. Je regarde de nouveau. Hein, pour eux, ils sont dans une idée de tout reconstruire, pour eux, c'est bien ce qu'ils font en fait. Hein, c'est quelque chose de les ingrats, c'est nous en fait. Nous, on ne comprend pas que ce qu'ils font en fait, c'est pour le bien de la France, dans leur esprit malade. Hein, et j'ai l'impression que leur temps est compté. Ils avaient une période de protection pour ce qu'ils faisaient, et maintenant leur temps est compté.
Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Un échec hein, sur la réussite. Hein. Donc, ils vont vers l'échec, ils vont vers des ruptures, hein, il y a des gens qui vont partir au sein de ce gouvernement. Hein. Il y a vraiment l'idée de gens qui partent, mais qui partent pour réussir ailleurs. Hein. Ils sentent le vent tourner, donc hop, il y en a qui vont se carapater ailleurs et avec, je les vois pas, je les vois reprendre des postes d'importance aussi. Hein. Hein. Et c'est des ennemis de la France. Hein. C'est vraiment les ennemis, ce sont vraiment des ennemis de la France. Hein. Il y a vraiment une volonté de nuire à la France. Hein. Et ils se pensent tous intouchables. Et, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils vont se nuire les uns les autres. Ils vont se diviser en interne. Hein. Et il y a un manque de sagesse, il y a un manque de grandeur chez ces gens-là. Ils se sentent dans la toute-puissance, pardon, et ils vont se bouffer entre eux, en fait. Ils vont se trahir les uns les autres. Ils vont se détruire les uns les autres. C'est-à-dire que la protection qu'ils avaient, la toute-puissance qu'ils avaient, va, si vous voulez, va exploser, va s'effondrer, en fait, de l'intérieur. Donc, ces gens-là vont, à un moment donné, vont cesser de nuire. Certains vont sentir le vent tourner, vont partir pour des postes confortables. Hein. Voilà, ça y aura, pour eux, il n'y a pas de souci. Ils auront des postes confortables. Ils s'en sortiront avec honneur, hein, vraiment. Et puis pour d'autres, aussi haut ils sont montés, aussi bas ils vont descendre. Et ils ont un manque d'intelligence, un manque de perspective, enfin dans le sens perspective, c'est des désirs immédiats en fait chez eux. Hein, c'est vraiment, c'est tout de suite. C'est manque de réflexion, manque de bon sens en fait. Et tout ça va se scléroser, ils vont se détruire en fait les uns les autres. Donc, cette toute-puissance qu'ils avaient jusqu'à présent va commencer à s'étioler, et de plus en plus. Voilà, donc ce gouvernement va aller de mal en pire. Hein, et de mal en pire, et ils prennent... pour eux, ils n'ont pas conscience de ça, en fait. Dans le sens qu'ils n'ont pas conscience. Ils lâchent rien, ils ne lâcheront rien. Mais c'est à l'intérieur que ça va se détruire. Alors, voilà pour ce qui concerne l'évolution de ce gouvernement. Hein, ce gouvernement va aller de mal en pire. L'évolution du président Macron, hein, c'est une carte qui a sauté en disant l'évolution du président Macron, effondrement pour lui aussi. Hein. Hein, effondrement, destruction pour cet homme. Alors, est-ce qu'il pour lui ou pour la France, hein, on va regarder. L'évolution du président... Oula. Et au sein de sa famille politique aussi. Je vous dis, hein, ça, au sein de sa famille politique, il y en a qui vont lâcher. Hein. Hein, il y en a qui vont sentir le vent tourner, ils vont sentir que ce n'est pas bon pour eux, il y en a qui vont partir. L'évolution du président Macron. L'évolution du président Macron. L'évolution du président Macron. Comment va évoluer le président Macron? J'ai des cartes qui tombent. Il est, je dirais que cet homme-là, il n'est pas là par hasard en fait. Hein. Hein, cet homme-là, il a été élu effectivement par une petite majorité. Hein, mais cet homme-là, il est aussi mis à cette place par une énergie spirituelle. Hein, pour réveiller les gens en fait, pour réveiller les gens,
pour éveiller la sagesse populaire, pour éveiller la force, pour éveiller l'humilité, l'intégrité des gens en fait. Il renvoie quelque chose, il n'est pas là par hasard. Je ne dis pas que Dieu l'a mis en place, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais cet homme-là, il est là, on dit, pour faire du mal, pour que les hommes puissent se réveiller. Alors, président Macron, quel est le devenir de cet homme? Quel est le devenir de cet homme, Emmanuel Macron? Quel est le devenir de ce président? Les changements pour lui, hein. Ça va bouger, hein. Ça va bouger, hein. Changement, renouvellement d'une situation. Il y a une situation qui bouge là pour lui. Le devenir du président Macron. Il y a une femme qui, je pense que c'est sa compagne, hein. Il y a une femme qui, il est sous l'influence de cette femme-là. Hein. Il écoute beaucoup cette femme, hein, sa femme en tout cas. Hein, il écoute personne d'autre en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est cloîtré dans ses idées et il est plutôt dans une destruction en fait plutôt qu'une construction. Hein. Lui, c'est l'héritage d'un passé, hein, c'est l'héritage de tout un passé politique aussi. Hein, il est héritier de ça. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut aucune négociation. Hein, c'est quelqu'un qui n'accepte aucun changement. Hein. Et là, je vous dis, hein, il va faire un cadeau, il va faire quelque chose, mais c'est se foutre de la gueule du monde, en fait. Hein. Donc, c'est sa femme qui dirige aussi. Hein. Alors, le devenir du président Macron. Le devenir du président Macron. Le devenir du président Macron. Alors, nous avons pensée amitié, la maladie, les pourparlers, l'amour. Ça, c'est l'union aussi. Hein, ça peut représenter l'union, peut-être même l'Union européenne, et l'entreprise. Peut-être l'Union européenne. Hein. Donc, je pense que ce monsieur, il a des amis à l'Union européenne. C'est pas je pense. Hein. Pour moi, il a des amis fidèles à lui, à l'Union européenne. Ses amis sont assez contrariés par rapport à lui. Hein, peut-être qu'il ne mène pas à bien la mission pour laquelle on l'a posé. Il y a des contrariétés, il va y avoir des pourparlers, des discussions avec certaines personnes. Là, je pense peut-être qu'il vise, il brique un poste à l'Union européenne après sa présidentielle, c'est possible. Hein, mais en tout cas, il entreprend ça. Il est dans l'entrepreneuriat pour ça. Et pour moi, c'est comme si on lui mettait une condition pour ça. Tu fais ce qu'on te demande et tu auras ce poste. Je regarde, hein, je recours, j'évolue dans ce tirage-là. En tout cas, il entreprend pas pour la France, il n'œuvre pas pour la France, mais pour l'Union européenne. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on lui demande de se mettre un peu au vert, hein, on lui demande de calmer, un peu calmer les choses. Hein. Oh, regardez, il est libre de rien cet homme-là, c'est pas lui qui décide. Lui, il applique les ordres. Hein. Et il est pas, si vous voulez, il n'est pas décisionnaire en fait. Hein. Il applique ce qu'on lui demande. C'est quelqu'un qui est malade. Hein, c'est quelqu'un qui... c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on va le mettre au vert, lui. Hein, je ne sais pas s'il restera à son poste, mais après son poste, pour moi, on lui a fait la promesse d'un autre poste. Et pour moi, c'est un poste à l'Union européenne. Hein. Ah oui, mais les promesses ne seront pas tenues. Hein. Pour moi, il brique ce poste-là, mais on lui donnera pas. Les promesses ne seront pas tenues. Hein. Et lui, il pense que c'est une solution pour lui. Il a la clé. Il pense que c'est une solution de construire quelque chose d'autre à l'Union européenne. Hein. Donc, peut-être remplacer Ursula, j'en sais rien.
Ouais, ouais. On lui promet un poste à l'Union européenne. On lui promet quelque chose, mais j'ai pas l'impression que les promesses seront tenues. Il brique un poste à l'Union européenne. Voilà son devenir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes ici, pas que là d'ailleurs, problèmes de santé. Mais il est chanceux, hein. Il est chanceux. Pour moi, il est protégé, cet homme-là. C'est un homme qui est protégé. Mais sa chance va tourner. Sa chance va tourner et je pense que c'est d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de cette année, pour moi, cet été, il y a des changements. Juin, juillet, août, là, pour moi, il y a des choses qui vont un peu, il y a un peu d'accalmie, en fait. En France, ça va un peu se calmer, mais ça va redémarrer très vite en septembre. Ouais, et on lui promet un poste important à Bruxelles, mais ça ne marchera pas, hein. Sa chance va tourner à cet homme-là, hein. Et on voit la ruine, hein, pour lui, hein. À un moment donné, ouais. Ouais, pour moi, cette année, il y a du changement en ce qui le concerne, hein. Il y a du changement en ce qui le concerne et du changement par rapport à l'Union européenne, hein. On lui promet un poste. Pour moi, on lui promet un poste, mais il ne l'aura pas. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'avenir plus ou moins court de Macron, hein. Mais on lui fait des promesses qu'il ne tiendra pas, comme il fait des promesses aux Français qu'il ne tient pas, hein. De toute façon, hein, c'est juste le retour. Voilà en ce qui concerne Macron. Et je voudrais voir aussi notre avenir pour cette année, là, comment les choses vont tourner pour la France et les Français, hein, cette année, comment les choses vont tourner pour nous tous, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, hein, pour la France, comment les choses vont évoluer pour la France et les Français. J'ai l'impression qu'il ne veut rien lâcher, hein, pour les retraites, hein. Il y aura des bonnes nouvelles, hein. Hein, il y a quand même des bonnes nouvelles cette année aussi pour nous. En ce qui concerne l'immobilier, il y a un rapport avec l'immobilier et la restauration aussi, hein. Il y a des changements par rapport à l'immobilier, à la restauration. On va regarder. Alors, quelle évolution pour la France cette année? Les grandes évolutions pour la France cette année. On a notre destin en main. Cette année, la France peut avoir son destin en main, hein. Attention, parce qu'on peut nous faire des cadeaux, mais c'est des cadeaux aussi empoisonnés, hein. Il y a une femme là, une femme qui s'en va. Il y a le départ d'une femme. Ah. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que Macron veut remplacer Ursula. Ouais, ça peut être, pour nous, ça peut être super, hein. Ça peut être un grand soulagement qui se casse, quoi. Je devrais pas dire ça, hein, je devrais être impartiale. Voilà. Ouais, il y a la clé de la maison, hein, ça veut dire... il va peut-être déménager, Mister Macron, là, sous retard, hein. Il espère un poste, hein, il espère vraiment un poste. Et cette femme le fait miroiter, hein, le fait espérer, hein, avec honneur, satisfaction, couronnement, succès pour lui. Mais regardez, sur lui, nous avons le serpent, hein, donc c'est les ennemis en fait. C'est un homme qui a beaucoup d'ennemis, très proche de lui d'ailleurs, hein, beaucoup d'ennemis. Je pense que cette femme lui fait miroiter quelque chose, mais pour moi c'est... Ouais, et ça marchera pas. Et j'ai l'impression que cet homme-là va avoir des gros problèmes de santé, hein. Il va avoir des problèmes de santé, cet homme, et il n'y a pas de solution. Ouais. Il va être très contrarié, très contrarié. Je pense qu'il brique. L'avenir nous le dira, hein, je peux me tromper, hein.
mais je pense qu'il brique un poste à Bruxelles, lui. Et on lui donne, on lui met la carotte, hein. On le fait espérer et il va être très contrarié. Voilà. Alors la France, je dirais, l'avenir de la France, s'il s'en va sur Bruxelles, ça serait super, hein. Ça serait... Mais bon, c'est pas... Il aura peut-être ce poste-là, hein, mais moi je vois de la contrariété, hein. C'est pas ce qu'il souhaitait exactement. Ah, je remets le son parce que ça coupe. Voilà, je ne sais pas si ça a été assez clair pour vous, mais en tout cas, c'est les informations qu'on me donne. Et en tout cas, aujourd'hui, je vais arrêter là. Je vais juste tirer la carte des anges. On va voir, on va regarder cet ange qui protège la France. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'ange qui protège la France, qu'est-ce qu'il a à dire? Quel est le message? On parle de cœur déjà, d'amour. Alors, quel est le message pour ce beau pays, pour la France? Quel est le message que tu veux donner? Quel est le message que tu veux donner? Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc, voilà, à méditer, mes amis, à méditer. Bah, écoutez, en tout cas, ce fut un plaisir pour moi de faire cette petite lecture-là. C'est vrai qu'il y avait longtemps. Je suis partie à la campagne, en fait. Je suis partie vivre à la campagne. Et c'était une vieille ferme à retaper. Donc, on retape. Et je n'ai plus de temps pour faire ces petites vidéos. Et là, j'avais vraiment envie. Ça fait quelque temps que ça me travaille. Écoutez, moi je vous propose aussi, si vous voulez bien, de me donner, de m'envoyer les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Alors pas des questions perso, hein, plutôt ce qui concerne la France et voilà, ce qui concerne la France en fait, tout simplement. Et je répondrai avec grand plaisir et n'hésitez pas à me poser des questions et vraiment je serai heureuse de vous y répondre. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. À bientôt.